Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Bonjour madame. Pour la première question, les relations entre la France et le Vietnam ont connu une accélération très majeure depuis fin 2024. Et quel regard portez-vous sur cette séquence diplomatique très intense et quelles perspectives concrètes en attendez-vous? Oui, effectivement, depuis maintenant un peu plus d'un an, nous avons beaucoup travaillé pour renforcer la relation et je dois saluer en particulier l'impulsion très forte que le secrétaire général, M. Tholam, a donnée en ce sens, en décidant quelques semaines après sa nomination à la tête du Parti communiste et à la tête de l'État, puisqu'à l'époque il était également président de la République, sa décision de venir en France dès le mois d'octobre 2024 pour le sommet de la francophonie de Paris-Villers-Cotterêts et pour une visite bilatérale extrêmement importante lors de laquelle il a proposé l'élévation de la France au statut de partenaire stratégique global. Et depuis ce moment-là, nous travaillons intensément à donner corps à ce partenariat stratégique global en partant du principe que nos deux pays partagent des intérêts et des visions communes, partagent une histoire, ont des affinités fortes au plan culturel, les échanges humains. Et donc, bien, tout cela s'est traduit au moment de la venue du président de la République, d'Emmanuel Macron, en visite d'État ici au mois de mai, par la signature d'une trentaine d'accords qui illustrent dans toute leur diversité l'intensité de la coopération entre nos deux pays et qui ont marqué la volonté très forte de nos pays d'affronter ensemble les défis internationaux, de travailler à renforcer nos souverainetés, nos autonomies stratégiques ensemble, avec nos partenaires, c'est-à-dire ceux de l'ASEAN ici, de l'Union européenne de l'autre. Nos deux pays pouvaient être des partenaires de confiance sur des sujets majeurs pour le Vietnam, des sujets stratégiques, questions de sécurité et de défense, avec en particulier une lettre d'intention qui a été signée entre nos ministres en charge de la défense, mais également une volonté affichée de travailler sur les grands projets stratégiques du Vietnam. Le Vietnam a récemment adopté la résolution 57 pour faire de l'innovation un moteur de son développement. En quoi ce texte marque-t-il un tournant et comment la France, en tant que partenaire stratégique global, accompagne-t-elle cette stratégie nationale? Alors nous avons évidemment pris note avec beaucoup d'intérêt de cette résolution 57 sur laquelle le secrétaire général s'est beaucoup investi, puisque si je ne me trompe pas, il pilote même le comité de suivi de la mise en œuvre de cette résolution et qui répond en fait à une analyse très juste, je pense, des responsables vietnamiens sur le tournant auquel se trouve le Vietnam, qui a connu un développement extrêmement rapide depuis 25 ans, mais qui est confronté en fait à une stagnation de la productivité et qui veut justement éviter ce piège dans lequel un certain nombre de pays émergents se retrouvent en investissant beaucoup dans la recherche, dans l'innovation, pour accroître la valeur ajoutée de la production du pays et renforcer donc les capacités du Vietnam et lui permettre d'atteindre les objectifs en termes de développement, mais aussi de respect d'engagements pris par le Vietnam. Je pense à ceux qui sont pris dans les COP sur le climat pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc c'est une stratégie qui est claire, qui est parfaitement compréhensible pour nous tous. Et le partenariat stratégique global entre la France et le Vietnam est l'occasion, évidemment, pour nous de prendre pleinement en compte cette orientation vietnamienne et de travailler pour soutenir les efforts du Vietnam en la matière. Déjà, dans le cadre de la visite d'État du président Macron, nous avons signé un nouvel accord intergouvernemental de coopération sur la recherche et sur l'innovation, qui va nous permettre d'intensifier les relations entre nos universités, nos laboratoires de recherche,
faciliter les mouvements pour les chercheurs, avec notamment le lancement d'un nouveau plan, nouveau programme que nous appelons programme ubercurien en France, et qui vise à faciliter les mobilités des chercheurs. Et donc ça, c'est un premier axe extrêmement fort. Le deuxième axe de coopération, c'est sur la formation. Et donc, en la matière, nous souhaitons nous appuyer encore plus sur les 3 universités franco-vietnamiennes qui sont déjà développées depuis plusieurs décennies au Vietnam. Je pense à l'Université des sciences et techniques de Hanoï, qui maintenant a atteint un rythme de développement tout à fait intéressant et qui va permettre de répondre en partie aux besoins du Vietnam en termes de formation de techniciens supérieurs et d'ingénieurs. Je pense aussi au programme de formation des ingénieurs d'excellence qui a permis déjà à des milliers d'étudiants vietnamiens d'obtenir un diplôme d'ingénieur reconnu par la France, reconnu en Europe, et donc qui leur permet aujourd'hui de travailler dans les administrations comme dans les entreprises vietnamiennes au meilleur niveau. Donc là, nous allons continuer ce travail. Et puis également le 3e campus, qui est le CFVG, le Centre franco-vietnamien de formation à la gestion, qui délivre un quart des MBA au Vietnam et qui a toute sa place aussi dans l'accompagnement du développement économique du Vietnam. Et puis dernier axe, c'est qu'il y a beaucoup de projets de coopération économique, de coopération industrielle, et nous veillons avec les entreprises françaises et en partenariat avec les Vietnamiens à ce que tous les projets qui sont élaborés intègrent à chaque fois beaucoup de formation, de transfert de technologies qui permettront d'aller dans le sens voulu par les autorités vietnamiennes. Quelles sont les collaborations les plus emblématiques entre entreprises françaises et vietnamiennes dans le secteur d'avenir? Il y a déjà de très nombreuses entreprises françaises sont présentes ici, ou des entreprises créées par des Français qui vivent au Vietnam et qui participent aussi à ce développement parce qu'évidemment elles ont des relations privilégiées avec la France. Alors les grands secteurs, on les connaît. Bon, il y a l'aéronautique tout d'abord, qui est un secteur commercial important puisque le Vietnam est un des très grands marchés internationaux pour Airbus, et on l'a vu encore récemment avec les commandes de Vietjet lors de la visite présidentielle et lors du Salon du Bourget. Mais au-delà de ça, le Vietnam commence à être aussi un partenaire économique de développement. Airbus, maintenant, fait fabriquer depuis plusieurs mois des portes pour les A320 ici au Vietnam. Ça montre qu'on est en train d'avoir ces premiers transferts de technologie, l'insertion d'entreprises du Vietnam dans cette chaîne de valeur très exigeante de l'aéronautique. Et à l'avenir, il y aura sans doute encore davantage d'intégration. Donc l'aéronautique, c'est un axe avec Airbus, avec Safran, avec Thales, etc. Je voudrais signaler également le fait que nous travaillons dans le domaine spatial. Il y a une coopération qui, elle aussi, a été mise en valeur pendant la visite présidentielle avec la signature d'un accord entre Airbus Space, l'Avast et le CNES, donc le Centre national des études spatiales en France, pour justement intensifier les coopérations dans ce domaine-là. Donc voilà, ça c'est un premier secteur. Les transports, nous en avons parlé tout sur le ferroviaire, gros potentiel de développement en fonction des orientations que le Vietnam prendra, mais il est évident que si les entreprises françaises sont retenues sur des projets dans le domaine ferroviaire en particulier, elles auront nécessairement des coopérations industrielles avec des entreprises vietnamiennes ici, des investissements seront réalisés ici et qui seront des investissements, je dirais, de très long terme. La santé, l'exemple de l'accord entre Sanofi et VNVC montre que nous avons là un domaine d'excellence. La santé est déjà un pôle majeur dans le commerce bilatéral. C'est à peu près un quart des exportations françaises vers le Vietnam et elles sont en croissance régulière. Mais au-delà de l'échange, il y a aussi donc maintenant des investissements de production
Là, en l'occurrence, c'est dans le domaine des vaccins, mais il y aura à l'avenir, très très certainement, également des coopérations en ce domaine-là. Vous évoquez les semi-conducteurs, et je dirais tout ce domaine-là. C'est un domaine dans lequel, pour le moment, on est davantage en phase d'exploration, mais il pourra y avoir du travail. Mais il y a aussi beaucoup de travail sur l'après, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Et en ce domaine-là, la France est un pays d'excellence, avec des entreprises extrêmement importantes et très innovantes. Je pense en particulier à Dassault Systèmes, qui a des capacités qui sont parties de l'aéronautique, mais qui maintenant sont sur la santé, sur tous ces domaines-là, et qui est très intéressé pour renforcer ses relations avec les entreprises vietnamiennes, pour aider dans la performance. Nous avons décidé, à l'occasion de la visite du président de la République, de lancer l'année de l'innovation France-Vietnam 2025-2026. Et donc nous aurons, durant ces 18 mois qui sont devant nous, toute une série de manifestations que nous co-organisons avec le National Innovation Center vietnamien pour justement, dans tous les domaines, mettre en œuvre tout le potentiel d'innovation qui peut naître de la coopération entre des entreprises françaises et vietnamiennes, des laboratoires français et vietnamiens, des universités. Voilà un petit peu la feuille de route qui est devant nous pour les mois qui viennent. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur. C'est moi qui vous remercie.